Mais pour débuter, ce JT, un petit rébut. Hélène, si je vous dis 4000 animaux présents, du fromage, du vin, des quantités de saucissons impressionnantes, vous pensez à... Au Salon international de l'agriculture. Bonne réponse, bravo. Qui se poursuit jusqu'au 3 mars, porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, notre région était à l'honneur. Elle dispose d'ailleurs d'un stand de 500 mètres carrés pour mettre en valeur les produits de notre territoire. Sur place, on y retrouve nos spécialités, le Sainte-Maure, les rillettes de Tours, mais aussi les vins du Val-de-Loire. Tour d'horizon avec Lucas Chopin. La capitale vous accueille avec son soleil légendaire. Le contrôleur SNCF avait annoncé la couleur, mais qu'à cela ne tienne, les visiteurs sont nombreux aujourd'hui dans les allées du Salon de l'Agriculture de Paris. Et avec eux, nombre de personnalités, notamment politiques, à l'image du ministre de l'Agriculture. En effet, Marc Fesneau, malgré son emploi du temps serré aux côtés du Premier ministre présent aujourd'hui, a tenu à faire un crochet par l'inauguration de l'espace dédié à la région Centre-Val de Loire, sa région d'origine. Je serais content de retourner dans ma région dès que je pourrais un peu, mais c'est un retour aux sources aussi avec des tas de gens que je connais qui œuvrent pour l'agriculture et j'ai toujours une vigilance particulière pour la région centre. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ici les stars ce sont bel et bien les agriculteurs, des agriculteurs qui, malgré l'ambiance joviale, ne tiennent pas à masquer les difficultés auxquelles ils font face. Et cette journée dédiée en partie à la région est une occasion d'échanger avec les élus régionaux à ce sujet. Et si tous se félicitent de la facilité de ces échanges, aujourd'hui ce sont bien des actes qu'ils attendent. Je pense qu'il y a une réelle portée à être présent quand les officiels par exemple passent, voient notre stand, se rendent compte qu'on est là, voilà, ça fait aussi sens, voilà, ça montre qu'on tient notre place, quoi. Si on est en train de manifester les uns les autres, c'est aussi parce que nos boulots sont pénibles et qu'on voudrait s'alléger du boulot. Pour s'alléger du boulot, il n'y a pas de secret, il faut investir un peu pour avoir du matériel un petit peu plus moderne, pour que notre boulot soit moins pénible et plus vivable et plus acceptable. Et en fait, pour ça, on a besoin de capitaux et c'est là où on attend... La région, on l'attend là-dessus, on l'attend sur comment nous aider à moderniser les choses. C'est vrai qu'en local, on a assez entendu, parce qu'il y a toujours cette proximité qui est là, que ce soit au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, on est toujours très entendu, ils sont toujours très à l'écoute avec nous. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Après, c'est vrai que c'est la marche au-dessus qui est un petit peu plus dure à se faire entendre. Mais bon, ça a l'air de prendre une bonne tournure pour nous, pour les vignerons. Ouais. Présent tout au long de la journée, le président de région a tenu à réaffirmer son soutien à la filière agricole. Entre dialogue et remise de prix, il a voulu se montrer disponible pour les acteurs du monde paysan. On a dans chaque filière un contrat avec les agriculteurs pour faire avancer les conditions de production, faire avancer le lien entre la production et les enjeux environnementaux, faire avancer la performance économique des exploitations. On travaille là-dessus. Et là, par rapport à la situation difficile, notamment des jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer, on a décidé, en attente du versement des fonds européens, on a décidé de mettre au point une avance que la région fait, une avance pour que les agriculteurs, les jeunes agriculteurs nouvellement installés, dans leur trésorerie, ne soient pas dans des situations impossibles. Si la région est particulièrement mise à l'honneur ici aujourd'hui, nombre d'agriculteurs locaux resteront tout au long de ce 60e Salon international de l'agriculture. Le parc des expos de la Porte de Versailles fermera ses portes le dimanche 3 mars.